C'est une victoire pour les défenseurs de l'environnement. La Haute Cour de Pretoria vient de demander au gouvernement sud-africain de réduire la pollution de l'air dans la région de Mpumalanga, capitale du charbon du pays. L'air de cette région est le plus pollué au monde avec des niveaux records de dioxyde d'azote, selon l'organisation Greenpeace, exposant les riverains à diverses pathologies. Le médecin a dit que la solution permanente consisterait à emmener votre enfant dans votre famille parce que l'environnement ici n'est pas bon. Même mes enfants, en tant que médecin, quand ils viennent me rendre visite, nous utilisons beaucoup de médicaments. Puis, quand je rentre chez moi, je commence à m'asseoir et à me demander combien de personnes dehors ont les mêmes problèmes. La justice a sommé le gouvernement d'améliorer la qualité de l'air dans la zone dans un délai d'1 an. Pour les défenseurs de l'environnement, le verdict est simplement historique. C'est une décision révolutionnaire qui a été rendue par la Haute Cour de Pretoria. Elle concerne les niveaux très dangereux de pollution de l'air dans la région de Mpumalanga-Highveld, dans le nord de l'Afrique du Sud. Et la Cour a déclaré que les niveaux très élevés de pollution de l'air dans la région constituent une violation de l'article 24 du droit des résidents à un environnement qui ne soit pas nuisible à leur santé et à leur bien-être. C'est la première fois en droit sud-africain et plus précisément en droit constitutionnel qu'une haute cour rend une ordonnance de cette nature. C'est en 2019 que l'affaire dite de l'air mortel a été portée devant les tribunaux avec les plaintes contre le gouvernement sud-africain initiées par des groupes de pression comme Groundwork et Vukani. C'est une étape vraiment importante dans la lutte pour obtenir le droit à l'air pur dans le Highveld et à bien des égards, c'est une décision fondamentale de la Cour. Nous devrons donc voir dans le temps quel autre litige pourrait être construit sur cette base, mais il y aura certainement d'autres activités de plaidoyer qui s'appuieront sur cette décision. La pollution atmosphérique a causé entre 305 et 650 décès prématurés dans la région en 2016, selon l'étude du scientifique américain spécialiste de l'atmosphère Andy Gray.